Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la conception d'un logiciel de clé d'activation. Merci de vous abonner massivement, de partager et de liker. Alors, la fois passée, nous avons créé deux projets similaires, l'un pour l'utilisateur ou les clients et l'autre pour le concepteur. Celui du client s'appelait Activation, comme vous pouvez le constater ici. Et le deuxième pour les concepteurs, nous l'avons baptisé Génération. Au niveau du client, tout était déjà presque fait et il nous restait à coder au niveau du concepteur. Alors, nous allons coder dans ces boutons. Je vais faire un clic droit, aller sur code. Et ici, je vais déclarer la même variable que j'avais utilisée dans les projets activation. Je vais dire MDP est une chaîne qui est égale à guillemets passe. Et après, je vais dire C-clé d'activation sera égal à clé calcul, clé génération. Ici, je mets clé initiale. Je vais mettre C-clé initiale, virgule. Secret, je vais mettre le mot de passe MDP. Voilà. Alors, nous allons essayer de voir en exécution ce que ça va donner. Je commence par lancer les projets activation. Je les lance. Il est là, je ne le ferme pas. Je vais lancer aussi les projets génération. Voilà, j'ai les deux projets. Je commence avec les premiers. Je vais copier. Je vais copier cette clé initiale. J'ai copié. Je la ramène là-bas, je colle. Et je clique sur le bouton générer. Il me génère une clé d'activation que vous voyez ici. Je vais copier cette clé. Copier. La ramener là. Coller. Cliquez sur activer. Merci d'avoir activé le logiciel. Voilà. Donc déjà avec ceci, il a aussi enregistré cette même clé dans la table clé que nous avons créée dans les projets activation. Je vais quitter l'exécution. Je quitte aussi ici. Nous revenons sur... voilà, là, il m'indique qu'il y a un petit souci. Je peux enlever ça, c'est plus important. Je peux enlever. Alors, nous retournons dans les projets activation. C'est là où nous sommes d'ailleurs. On vérifie dans la table si réellement il a enregistré cette clé. Voilà, la clé est enregistrée. La clé est enregistrée. Alors, il nous reste que quelques petits paramètres à faire au niveau du menu d'accueil. Ok, nous allons sur la fenêtre accueil. Ici, la première des choses que nous voulons faire, c'est quoi? Nous voulons que si le logiciel est déjà activé, en cliquant sur état logiciel, qu'il puisse nous dire que le logiciel est déjà activé. Si ce n'est pas le cas, qu'il puisse nous dire encore que le logiciel n'est pas encore activé ou par exemple le message non activé. Et pour ça, nous allons récupérer notre table clé ici, la mettre là et elle sera masquée par la suite. Je dis terminé. Et comme ça ici, nous allons mettre une condition. J'entre dans le code ici. Je vais mettre la condition. Je vais dire si table clé occurrence égale à 0, alors info logiciel non activé. Sinon, info logiciel activé. Voilà. Donc déjà avec ceci, si je lance là, je vais sur outils, état logiciel, il me dit logiciel activé. Mais si je supprime la clé, si je vais dans la base et que je supprime cette clé, je fais clic droit, je vais sur Webmap, je vais là-bas pour supprimer la clé.
Là, j'ai supprimé la clé. Alors, si je relance la fenêtre et que je vais sur Outils, État logiciel, il me dit logiciel non activé. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas encore la clé à l'intérieur. Je dis OK. Deuxième chose, c'est au niveau des activés. Je voudrais qu'une fois que le logiciel est activé, que ces boutons deviennent grisés. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Là, je vais programmer sur les formulaires. Ici, je vais faire un clic droit, je vais dans Code. Au niveau de fin d'initialisation, je vais dire si table clé occurrence égale à 0, alors, occurrence avec DR, alors, qu'est-ce qu'il fait? OPT activé, des points, grisé, égale à faux. J'explique. Occurrence là, il y a un petit souci. On corrige. Voilà, on prend ce qu'il nous propose. J'enregistre. OK. Alors ici, on dit si la table occurrence est égale à 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas de clé enregistrée, l'option activée ne doit pas être grisée. Alors sinon, cette option sera grisée. Voilà. Là, je dis vrai à ce niveau. Vrai. Bien. Alors, nous revenons sur la fenêtre d'accueil. Je voudrais aussi que, à chaque fois que l'utilisateur va lancer le logiciel pour travailler, si le logiciel n'est pas encore activé, qu'il y ait un message lui signifiant qu'il lui reste autant de fois à essayer gratuitement avant d'activer le logiciel. Et pour ça, je vais aller dans la base, je vais créer une autre table que je vais appeler compteur. Je vais sur nouveau fichier, suivant, je vais l'appeler compteur. Je dis suivant, terminé. Et ici, j'aurai seulement un seul champ appelé nombre qui sera en numérique. Je remonte ici, je dis OK. Voilà. Ici, je vais déjà mettre une valeur dans cette table. Clic droit, Weddmap. Il n'a pas encore pris. Il faut que je fasse la génération. Pour qu'il me prenne ça en compte, je vais sur génération, lancer, suivant. Voilà. Donc, je peux maintenant l'ouvrir. Je vais sur parcourir, sélectionner un nouveau. Je dis oui. OK. Et ici, au niveau des nombres, je mets déjà le nombre de fois que l'utilisateur va lancer le logiciel gratuitement. Je peux mettre 5, mais c'est un chiffre que vous pouvez modifier après. Je mets Enter. Je ferme. Alors, je reviens sur la fenêtre d'accueil. Je vais programmer de sorte qu'à chaque fois qu'on va lancer le logiciel, qu'il y ait un message avertissant l'utilisateur qu'il lui reste autant de fois pour activer le logiciel. Et pour ça, je vais aussi récupérer la table compteur, la mettre ici. Je vais dire terminé. Alors, les deux tables sont à masquer. Hein. D'ailleurs, je peux déjà les masquer puisque vous pouvez oublier. Je peux déjà les masquer. Même l'autre aussi. Des clés. On peut déjà masquer. Voilà. Je vais créer une variable ici. Cette zone aussi, je vais la masquer. Je l'appelle nombre. Cette zone va m'afficher les nombres qui se trouvent dans la table compteur. Alors, je vais faire un clic droit. Je vais sur code dans sélection. Et là, je vais dire nombre égale à table compteur
point nombre. Colonne nombre. Ce qui fait que quand je lance l'exécution, il y a une erreur. On regarde ici, voilà. Là, c'est C tiré. Voilà, ça doit être ainsi. Je lance l'exécution. Vous voyez là, il indique les nombres qui se trouvent dans la table compteur. Alors, les messages vont s'afficher, mais avec ces nombres. Je quitte l'exécution. Quand est-ce que le message va s'afficher? C'est quand l'utilisateur va lancer le logiciel. Donc, ça sera dans les codes de la fenêtre, ici. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais dire info. Bienvenue dans notre logiciel. Il vous reste je sors des guillemets, je mets plus puisque je vais ajouter une variable là-bas. Je vais ajouter une variable. Il vous reste C-nombre. Là, j'ai récupéré la valeur qui est sur les bureaux. Plus guillemets. Il vous reste ces nombres fois DC. Point. Veuillez activer les logiciels. Voilà. Donc, c'est le message qui va s'afficher à chaque fois que l'utilisateur va lancer l'application. On va essayer pour voir si ça va donner. Je lance l'exécution. Voilà. Bienvenue dans notre logiciel. Il vous reste 5 fois DC. Veuillez activer le logiciel. Alors, l'utilisateur, quand il verra ceci, il va appuyer sur OK. Il va faire son travail. Dès qu'il ferme, il faudra que ça soit 4 fois. La prochaine fois, 3 fois, jusqu'à ce que ça sera 0. Alors, pour faire cette diminution, nous sommes censés créer une requête de mise à jour, une requête de modification qui va modifier le nombre de fois à chaque fois. Permettez-moi cette tautologie. À chaque fois que l'utilisateur va lancer l'application ou à chaque fois que le client va lancer l'application. Et pour ça, je vais créer une requête de modification. Je vais sur requête, modification, suivant. Je vais modifier les compteurs. Qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier les champs nombre. Il va prendre un paramètre. Alors, il va prendre un paramètre quand condition est égale à valeur 1. Voilà, j'ai terminé. Suivant. Cette requête, je vais l'appeler maj nombre. Déterminé. Voilà, j'ai créé la requête. On va devoir l'utiliser ici. Bien, avant d'exécuter la requête, je vais ajouter une autre zone, une deuxième zone. Cette zone, je vais l'appeler nombre moins. Voilà. Alors, la zone va contenir la valeur de ce qui est ici moins 1 à chaque fois. C'est-à-dire, j'entre ici, je vais là où se trouve le code, c'est là, je vais dire C-nombre moins égale à table-compteur point colonne nombre moins 1. Bien, je peux lancer l'exécution pour voir ce que ça va donner. Regardez, si je lance l'exécution, bien que j'ai le message ici, mais là, dans la deuxième zone, nombre moins, j'ai 4. Maintenant, nous pouvons utiliser notre requête. Je viens ici, je vais sur code, c'est là où je vais mettre la requête. Je vais dire hexecute requête. Je prends la requête maj nombre, virgule. Je prends le mode de requête par défaut, virgule. Et ici, je vais prendre C-nombre moins. Voilà.
Je vais enregistrer. Je lance l'exécution. Il m'affiche bienvenue dans notre logiciel. Il vous reste 5 fois. 5 fois d'essai. Veuillez activer le logiciel. Je dis OK. Si je quitte, je reviens. Je relance. Il me dit bienvenue dans notre logiciel. Il vous reste 4 fois d'essai. Veuillez activer le logiciel. Je dis OK. Je ferme. Je reviens. Il me dit il me reste 3 fois. Donc, il va aller comme ça jusqu'à ce qu'il va dire qu'il nous reste 0 fois. Alors, nous allons programmer de sorte que quand ça sera 0 fois, qu'il puisse imposer l'activation du logiciel et bloquer le reste des opérations. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Je quitte l'exécution. C'est des zones. Je quitte d'abord l'exécution. C'est des zones, nous allons aussi les masquer. Je vais les masquer. Je peux même les enlever ici, mettre à côté là. Voilà, maintenant nous allons poser la condition par rapport au nombre qui sera égal à 0. Alors, qu'est-ce que nous allons dire dans les codes de la fenêtre? Nous allons dire déjà ici, avant tout ça, parce qu'on suppose que tout ça intervient quand le logiciel n'est pas activé. On va dire si C-nombre est égal à 0, alors ouvre fin activation. Sinon, on fait tout ce que nous nous sommes dit ici. Tout ceci. Voilà. Donc, à chaque fois que nous allons lancer, jusqu'à ce que ce nombre soit égal à 0, c'est en ce moment-là qu'il va nous ouvrir fin activation. Alors, au niveau des fins d'activation, il ne faudra pas qu'il ait la possibilité, une fois activé. D'ailleurs, on le fait en pratique, comme ça vous allez voir ce qui va se passer. Je lance l'exécution. Il me dit qu'il nous reste 2 fois. Je quitte. Je lance l'exécution. Il nous dit qu'il nous reste 1 fois. Je quitte. Voilà, maintenant que la durée est expirée, je lance l'exécution. Nous allons voir. Il nous affiche ces messages. Donc, il oblige les clients ou l'utilisateur à activer le logiciel. Mais cette obligation ne sera pas éternelle. Pourquoi? Puisque si l'utilisateur clique ici, il va fermer le logiciel et continuer le travail. Alors, nous allons mettre un code qui fera qu'il y ait une vérification. Au cas où la durée est expirée, quand l'utilisateur va cliquer sur fermer, qu'on ferme le logiciel. Alors, si la durée n'est pas expirée, qu'on lui donne la possibilité de continuer. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je quitte l'exécution. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Nous allons aussi ajouter le compteur. Je prends la table compteur, je la place là-bas. Terminé. Elle sera aussi masquée. Je peux déjà la masquer pour ne pas oublier. Appliquer puis OK. Alors, nous venons ici sur la fenêtre. Je fais un clic droit code. Ici, on va poser une condition. On va dire si table compteur point colonne nombre égale à 0, alors on ferme le programme. Sinon, on ouvre la fenêtre d'accueil. Voilà, on va essayer un peu de voir ce que ça va nous donner. Je retourne sur la fenêtre d'accueil. Je lance l'exécution. Alors, ici, il y avait déjà la durée qui était expirée. Je remets la durée rapidement. Je remets la durée ici. Je mets par exemple 3. Je valide. Ferme. Je retourne sur la fenêtre d'accueil. Je lance l'exécution. Ici, vous avez un message qui vous informe qu'il vous reste 3 fois. Je peux fermer. Mais l'utilisateur ou le client peut souhaiter directement activer. S'il va sur Outils, Activer, il a cette fenêtre. Mais maintenant, à ce niveau, s'il ne veut pas activer, il peut fermer. Il ferme ça, il continue le travail. Mais si la durée
est expiré ou terminé et qu'il cherche à aller là-bas, activer, en cliquant sur la croix, ça va se fermer de soi. D'ailleurs, il n'aura pas l'occasion d'aller sur outils puisque ça va se fermer de soi. Regardez ce qui se passe. Je lance l'exécution. Cette fois-ci, il n'y a plus de durée. Il est obligé d'activer. S'il ne veut pas, en cliquant sur fermer, l'application se ferme. Voilà, c'est par ici que nous allons terminer cette petite conception sur la clé d'activation. Merci de vous abonner massivement, de partager, de liker. Et aussi, dites-moi dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp laquelle de gestion nous pouvons aborder prochainement. Je laisse les liens d'intégration de notre groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt.